Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlotte, je suis la française aux États-Unis, divinement guidée. Donc, premier, ce qui résonne, d'accord, ça reste du général, ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous tout simplement. Et puis aussi, je veux vous dire un grand merci à tous les abonnés sur la chaîne et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci d'être là, merci de nous rejoindre. Et donc comme d'habitude, moi je vais me centrer et puis je vais voir un petit peu les messages qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc comme ils disent, hein, ça remue beaucoup en ce moment pour beaucoup de personnes justement. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface en ce moment. Pas mal de peurs, de doutes, de questionnements qui remontent à la surface. Hein. Ça fait vraiment l'image, tout simplement comme si on mettait de l'eau fraîche. On mettait de l'eau fraîche dans quelque chose et en fait tout ce qu'il y avait au fond du pot, on va mettre de l'eau fraîche dans un pot et tout ce qu'il y avait au fond du pot, la poussière, vraiment la saleté, les choses comme ça, hein, ça remonte à la surface en fait. Hein. C'est vraiment cette image qui me montre en ce moment. Ça fait partie des énergies, ça fait partie du changement, ça fait partie de l'élévation planétaire qui se passe. Donc ce qui arrive en fait, ils me disent d'expliquer, c'est que on reçoit beaucoup d'énergie en très haute vibration, vraiment des énergies pures, christiques, des énergies très fortes, de haute vibration, d'amour. Et donc ça, en fait, on le ressent pas forcément comme ça, hein, comme une énergie où on se sent bien, une énergie d'amour. Au contraire, en fait, ça nous fait vraiment chercher dans nos profondeurs pour faire remonter les vieilles choses, les vieux dossiers, les vieux traumatismes, voilà, les blocages, les peurs, les choses comme ça, pas faciles, remontent à la surface pour être enlevés, pour être nettoyés. Et vraiment, on nous remplit comme ça de l'intérieur, hein, c'est l'image que j'ai, vraiment avec cette énergie pure. Donc c'est vraiment une phase nécessaire et obligatoire d'une certaine façon quand on traverse ces énergies parce que ça fait vraiment remonter ces choses à la surface. Voilà, c'est vraiment comme si on avait un pot avec, comme j'ai dit, de la poussière, de la terre, des vieilles choses dedans et on met de l'eau fraîche, et ben il y a tout ça qui remonte à la surface pour être enlevé en fait, qui s'enlève facilement d'elle-même, d'eux-mêmes en fait, ça part naturellement pendant qu'on remplit avec l'eau fraîche et en fait ça part jusqu'à un moment donné où ce sera rempli uniquement de l'eau fraîche, sera tout nettoyé d'une certaine façon parce que voilà, on continue de verser ça, on continue de verser ça, on continue de verser ça. Donc nous on est un petit peu cet amphore, voilà, ce pot pour reprendre cette image et l'énergie vraiment se verse en nous et en ce moment fait remonter des choses pas agréables, mais ça fait partie du processus. Donc si vous vivez ça, si vous vivez des moments vraiment difficiles, pas faciles, pas agréables, où vous avez des émotions qui remontent, de la fatigue, des peurs, de la colère, de la tristesse, des choses comme ça, ne partez pas dans... voilà, on vous conseille de ne pas partir dans justement les inquiétudes, mais au contraire de voir ça comme une phase de guérison. C'est plutôt une phase, voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles en fait. Alors ça peut paraître contradictoire par rapport à ce qu'on vit, mais en fait dans l'image qui me montre, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous êtes dans cette phase de guérison, vous êtes en train d'évoluer, les énergies augmentent, vos énergies augmentent, vous faites ce nettoyage intérieur et donc vous êtes vraiment en train d'évoluer. Même si on peut avoir justement l'impression inverse, l'impression de régresser, de tomber dans des dépressions, des choses comme ça, ils me disent non, en fait c'est que vous êtes en train d'évoluer. C'est justement très positif. Même si voilà, ce qu'on voit ne peut nous faire croire l'inverse, mais en fait au niveau de ce que je vois, au niveau de l'énergie, non, c'est vraiment, on va vers l'avant, on avance sur ce chemin. Donc c'est très positif. C'est une avancée et non une régression comme ce qu'on pourrait croire, comme beaucoup pourraient croire et voir ça comme une régression. En fait, c'est une avancée nécessaire. Nécessaire et importante pour notre développement.
Alors encore une fois, il nous invite à beaucoup de patience envers nous-mêmes, beaucoup de patience, de douceur envers notre corps, aussi notre mental, nos émotions. Vraiment, c'est avoir beaucoup de compassion, de douceur, cette énergie vraiment de compassion. Hein. Il me montre une énergie de compassion qui enveloppe comme ça, qui réconforte. Comme si on mettait ses bras autour de quelqu'un, en fait c'est imagé encore une fois, c'est vraiment mettre ses bras autour de soi, c'est se réconforter, avoir de la compassion pour soi-même, de la patience pour soi-même, qui traverse ces choses pas faciles en ce moment, qui traverse ces émotions, ces tumultes émotionnels et énergétiques. Vraiment avoir cette patience, cette compassion envers soi-même. Et j'allais dire conversion, et en fait ils me disent parce que c'est une conversion entre un passage plutôt entre l'ancien moi vers le nouveau moi. Donc l'ancien vous vers le nouveau vous, vers le nouveau vous. C'est vraiment cette conversion, ce passage, c'est vraiment encore une fois cette phase de transformation tout simplement. Hein. C'est ce qu'on me montre. Ouais, c'est aller dans l'ancien moi vers le nouveau moi. C'est en fait c'est la façon la plus simple de décrire ce qu'on traverse en ce moment. Voilà, c'est plus schématique comme ça. Voilà, donc avoir de la patience envers soi-même, un petit peu comme on a de la patience vers un enfant qui apprend des nouvelles choses, qui apprend à marcher. Bah voilà, on comprend que ça fait partie d'un processus, ça fait partie d'une évolution progressive et on est patient avec ça. On regarde ça avec beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, d'attendrissement également. Et donc on nous invite à en faire de même envers nous. Envers nous et aussi envers les autres, donc les personnes dans notre entourage, les personnes qu'on côtoie peut-être au travail, les personnes autour de nous en fait, parce qu'ils traversent aussi ce processus. Donc c'est aussi avoir un certain détachement, une certaine compassion par rapport à ces personnes-là autour de nous, s'ils ne sont pas toujours on va dire, dans leur état normaux, comme d'habitude, qu'ils ont l'air plus fatigués, plus déprimés, ou qu'ils ont des montées en colère, sachez qu'ils traversent aussi ce processus et ça fait partie de ce processus. Donc on nous invite à avoir beaucoup de respect face à ça, de compassion, de détachement, de patience, de douceur. Comme on a, voilà, on nous invite à avoir avec tout ça avec nous-mêmes, on nous invite à l'avoir avec les autres également. Parce qu'on fait tous partie de ce processus. Voilà, personne n'y échappe d'une certaine façon, hein, parce que en fait, ça fait partie des énergies de la Terre, les énergies planétaires qui augmentent, la vibration qui augmente. Et donc, on est tous sur cette Terre, on en fait tous partie. Voilà, après, certains le vivent plus intensément que d'autres. Mais on en fait tous partie, on traverse tous la même chose. Voilà. On traverse tous la même chose avec des symptômes différents. Ils me disent de préciser ça également. Certaines personnes vont avoir une façon de le vivre différente parce qu'on on a tous notre individualité. Hein, on a tous nos différences également à travers ça. Il y a l'unité, mais il y a aussi chacun a sa personnalité, voilà, son côté à vivre les choses d'une manière personnelle en fait différente. Voilà, sa touche unique. Oui, ils me disent de la patience parce qu'en fait, ça va continuer encore un certain temps. Hein. Déjà, là, sur le mois de mars, c'est sûr. Après, on reviendra plus tard pour faire le point, hein, pour voir un petit peu où tout ça s'en est, comme ils disent, parce que ça bouge en permanence, ça évolue en permanence. Rien n'est figé, hein, tout est en permanence de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout est en permanence? Ils me disent de développer, ça veut dire que tout ce qu'on traverse, ça, même si, voilà, si vous traversez des phases pas faciles, voilà, sachez que ça ne va pas durer toute votre vie. Ça, ne partez pas, attention à ne pas partir dans le mental, la peur, l'ego qui va dire toute ta vie sera comme ça. Non, c'est voilà, la vie c'est l'impermanence, ça veut dire qu'il y a des cycles, les choses changent en permanence, rien ne dure. Hein, voilà, c'est comme la nature, on regarde, voilà, il y a les saisons, les cycles, voilà, ça change en permanence, rien ne dure. Donc
vous pouvez aussi voir ça comme ça va donner du courage pour certaines personnes qui vivent des moments vraiment pas faciles, même voire très difficiles, ils me disent. Rappelez-vous la loi de l'impermanence. Voilà, ça va vraiment vous alléger au niveau du mental et par rapport à ce que vous traversez, ça va vraiment vous... Voilà, comme si ça allait enlever un certain poids. Rappelez-vous la loi de l'impermanence. Bah oui, ils me disent, hein, on évolue, on continue d'évoluer. C'est une évolution permanente. Là, pour le coup, l'évolution est permanente. Ce qu'on traverse est impermanent. Donc, ils me disent vraiment de continuer sur ce chemin, d'avancer vers la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure version de vous-même, à chaque instant quand vous avez des choix à prendre. Parce que voilà... l'ombre est toujours présente d'une certaine façon et peut être tentante, vouloir nous tenter vers des chemins, encore une fois, de traverse, des chemins qui ne sont pas forcément bons pour nous et qui peuvent nous détourner de notre chemin, de notre destinée, en fait, d'une certaine manière. Donc, avoir... voilà, rester lucide par rapport à ça. Voilà, et avancer vers des choix plus alignés pour nous, vers la meilleure version de nous-mêmes, ce qu'on considère nous être la meilleure version de nous-mêmes, en fonction de nous, hein, pas en fonction de ce que l'autre pense qu'est la meilleure version de nous-mêmes. Voyez un petit peu, ils disent de vraiment revenir à vous, quelle est la meilleure version de vous-même par rapport à vous, vos valeurs, pas par rapport à ce que... papa, maman va dire, le voisin, le collègue, le patron, etc. Voilà, c'est vraiment là revenir à soi. Qu'est-ce qui résonne pour soi? Quelle est la meilleure version de nous-mêmes par rapport à nous, nos valeurs, voilà, nos croyances, nos convictions, ce que l'on aime surtout, et ce qui nous met en joie. Voilà, et ça, il me dit, ça va vraiment être important de revenir à ça pour les mois qui arrivent. Parce que là, voilà, comme on le sait, on est dans une phase transitoire, une transition vers un palier supérieur. C'est voilà, pour le palier supérieur, il est important de réajuster certaines choses, de changer les vieux schémas, de ne pas retomber dans les schémas par défaut, hein, vraiment par les schémas automatiques. Par habitude, c'est ce qu'ils me disent, mais vraiment de remettre de la conscience dessus ou de placer sa conscience dessus si on ne l'a jamais fait et de regarder, vraiment de prendre un moment pour se dire est-ce que cette façon de vivre me convient? Est-ce que cette façon de faire me convient? Est-ce que cette façon de penser, de réagir, de parler me convient? Voilà, c'est vraiment regarder un petit peu, faire le point, faire le bilan. Ok, où est-ce que j'en suis? J'ai peut-être fait ça pendant 10-20 ans. Par habitude, parce qu'on faisait comme ça, on se posait pas de questions, c'est devenu automatique, c'est comme ça. Bon, là, on se demande, est-ce que vraiment ça va résonner avec nous pour les 20 prochaines années? Si oui, ben, très bien, on continue. Sinon, ben, voilà, on fait des changements et on regarde un petit peu quel changement on a besoin de mettre, de faire, d'ajuster. Voilà, ça va vraiment être important pour les mois à venir, ils me disent. Très très important. Revenez à votre joie, ce qui vous met en joie et ce que vous aimez. Mais voilà, ce qui vous met en joie, ça va vraiment vous aider de retrouver ça. Beaucoup de personnes se sont déconnectées de leur joie. Donc ils me disent, pour les personnes qui me disent je ne sais pas du tout vers où aller, ils me disent reconnectez-vous à votre joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Pas forcément, voilà, alors souvent on se dit qu'est-ce qui me procurait de la joie quand j'étais enfant? Oui, c'est très bien, mais ça peut être aussi plus au moment présent. Qu'est-ce qui me procure de la joie en ce moment? Voilà, et voir un petit peu, est-ce que c'est connecté, est-ce qu'il y a ouais, des changements, comment je peux intégrer ça dans ma vie maintenant. Ok.
Oui, il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer au niveau du chakra de la gorge, besoin d'expression, qui se sentent un petit peu bloquées, qui ont peur de s'exprimer, qui n'arrivent pas à s'exprimer ou qui ont peur de s'exprimer par jugement, par la réaction des autres autour de soi. Et du coup, le chakra de la gorge qui bloque, la thyroïde, la gorge, les blocages à ce niveau-là. Essayer de s'exprimer. Alors ça peut peut-être être avec des personnes, d'autres personnes, hein, si justement vous n'arrivez pas à vous exprimer parce que vous êtes face à des personnes qui ne vous reçoivent pas bien, qui peuvent être considérées voire négatives, toxiques. Exprimez-vous avec d'autres personnes. Voilà, même à travers le chant, chanter pour ouvrir le chakra de la gorge. Voilà, ça peut être chanter quand vous êtes chez vous, dans votre voiture, des choses très très simples, mais qui vont permettre au chakra de la gorge de s'ouvrir, se réouvrir, s'exprimer. Parce que voilà, un blocage au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont bloquées, des énergies stagnantes. C'est pour ça qu'on refait sortir ça. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire aller crier sur les personnes qui vous méprisent, qui vous embêtent. C'est juste exprimer ce chakra de la gorge. Encore une fois, ça peut être par le chant, par des choses qui n'ont rien à voir avec les personnes négatives, toxiques de votre entourage. Hein. C'est vraiment libérer ces énergies de manière saine. C'est important de le préciser. Oui, et aussi de faire des choses, encore une fois, qui vous mettent en joie, parce qu'en ce moment, c'est important pour ramener de la légèreté face aux énergies plus difficiles qui remontent à la surface. Hein. Parce que les énergies qu'on reçoit sont de très haute vibration, même si on s'en rend pas forcément compte parce qu'on ressent de la fatigue, etc. Encore une fois, c'est normal, c'est parce que toutes les vieilles choses, les vieux trucs là ressortent. Donc c'est important parce que ça peut avoir cet effet plombant, encore une fois c'est contradictoire, mais ça nous fait sentir ça, d'avoir une certaine légèreté, garder une certaine légèreté à côté à travers des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous mettent en joie, des passe-temps, voilà, des choses un petit peu qui ramènent et ravivent la flamme hein, d'une certaine façon pour amener cette légèreté, cette joie. C'est important. Oui, ils me disent également des personnes très stressées, alors encore une fois qui bloquent le souffle, qui respirent mal. Ça peut être également, ces personnes-là, elles peuvent être aussi liées au blocage au niveau du chakra de la gorge. En général, c'est assez lié. Mais ils me disent attention à ça, donc revenir à une meilleure respiration, respirer avec le ventre, prendre des moments pour vraiment inspirer la lumière, expirer le stress, le négatif, le noir, les choses vraiment plombantes, la colère, voilà, les énergies comme ça de basse fréquence hein, qui nous plombent, les expirer. Donc on peut vraiment imaginer, on inspire la lumière dorée, la lumière blanche, voilà, laissez-vous guider, vraiment inspirer cette lumière, cette énergie positive, le prana tout simplement, et on expire, on laisse partir tout le négatif et on peut imaginer de la fumée qui sort, on peut imaginer vraiment une énergie noire qui sort. Laissez-vous guider. Voilà, on vous invite à faire ça régulièrement, plusieurs fois par jour, tous les jours, prendre des moments pour ça. Juste, vous pouvez même juste faire 3 respirations, inspiration, expiration. Vous pouvez également faire un son quand vous expirez, ça aide à se relaxer. Voilà, et vraiment on relâche la tension. C'est important en ce moment parce que le stress crée des blocages énergétiques également. Et pour les personnes sensibles, les personnes qui travaillent avec l'énergie ou qui captent beaucoup d'énergie, ça peut bloquer un petit peu les capacités. Donc c'est important de faire ça régulièrement en ce moment. Voilà, tout simplement quand on est stressé avec le travail, la vie de tous les jours. Les enfants, tout ça. Voilà, et revenir à une vie saine,
bien manger, bien s'hydrater, éviter le plus possible la nourriture toxique, la malbouffe, ils me disent, ça parle à certaines personnes, ce mot, la malbouffe. On évite ça, attention à ça. Voilà, attention ceux qui prennent trop de sucre aussi. Trop sucré, trop gras, c'est une façon de compenser. Ils me disent revenir à quelque chose de plus sain, bien nourrir son corps, ça, forcément ça aide. Donc oui, ça va aider. Et donc, petit rappel qui n'est quand même pas négligeable, ils me disent. Voilà, je travaille le chakra de la gorge pour certaines personnes, cette vidéo également, je ressens un beau blocage. Et ça travaille à ce niveau-là. Donc, buvez beaucoup d'eau justement, beaucoup de liquide également, ça va aider au niveau du chakra de la gorge pour les personnes avec qui ça résonne, pour qui ce message s'adresse. Voilà, non, il me dit c'est tout, donc phase pas facile en ce moment pour beaucoup, gardez l'espoir. Rappelez-vous, c'est la loi de l'impermanence, ça va pas durer, c'est une phase transitoire, c'est un passage, beaucoup de patience, de compassion, de tolérance envers nous-mêmes, envers les autres, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, bien manger, buvez de l'eau, buvez des tisanes, exprimez le chakra de la gorge, chantez, retrouvez la connexion à la joie. Et ça va bien se passer. Voilà. En petit résumé. En tout cas, merci. Ils me disent également que vous avez reçu des énergies. Il y a des énergies qui sont passées à travers cette vidéo. Des énergies justement pour vous rebooster. Des énergies pour vous redonner la pêche, la joie, le bien-être. Voilà, une sensation de... je me sens beaucoup mieux. Je me sens rafraîchie. Voilà, il y a des énergies qui sont passées, ils me disent. Donc ça, c'est cadeau pour vous. Cadeau pour vous, pour moi aussi, donc pour nous en ce moment. Ça va me faire beaucoup de bien. C'est un petit coup de pouce de là-haut. Vous, bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois. À chaque fois que vous allez regarder, les énergies se réactivent également. Ce n'est pas qu'une fois, hein, c'est vraiment... voilà, c'est intemporel. Donc à chaque fois que vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou un coup de boost, vous pouvez regarder cette vidéo et voilà, vous allez recevoir encore une fois à nouveau ces belles énergies pour vous redonner la pêche, hein, un petit coup de boost comme ils disent, comme on dit. Donc voilà, c'est tout. Moi, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci pour toutes les personnes qui sont là, qui suivent, qui supportent la chaîne depuis bien des années, et pour toutes les nouvelles personnes également. D'ailleurs, pour vous remercier, donc j'avais envie de vous offrir une réduction sur les consultations pour les personnes qui ont besoin, qui ont envie en ce moment de prendre des consultations. Je sais que c'est un moment pas facile pour beaucoup, donc j'ai mis moins 35% de réduction donc, pour aider. Justement, pour les... Alors, il y a 3 places disponibles pour le Zoom d'1 heure avec moi, donc en privé, c'est sur Zoom, c'est une consultation d'1 heure. Donc, il y a 3 places disponibles à moins 35%. J'ai aussi mis 3 places disponibles pour la consultation d'une demi-heure sur Zoom également à moins 35%. Et c'est aussi valable pour 2 places pour les consultations par email. Donc ça c'est, voilà, s'il y a besoin par email. Vous avez moins 35% également, c'est 2 places. Donc les 2 premières personnes qui prennent, hein, après, voilà, après c'est fini, mais je vous partage. Et aussi j'ai mis une place pour la consultation VIP à moins 35%. Ça c'est vraiment consultation d'1 heure. S'il y a urgence, je vous fais passer avant tout le monde. C'est vraiment pour les personnes où il y a besoin d'une réponse là tout de suite. C'est urgent et c'est 1 heure et c'est votre choix, soit par email, soit par Zoom. Et il y a une place disponible, donc à moins 35% également. Donc voilà, donc pour les 9 premiers, hein, ce sera moins 35%.
C'est mon petit cadeau pour vous remercier vraiment voilà, de votre soutien, de votre fidélité. Et puis en attendant, bah, moi je vous retrouve bientôt hein, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que voilà, ça brasse, comme on a dit. Regardez cette vidéo plusieurs fois si vous avez besoin pour le petit coup de boost avec l'énergie qu'il y a derrière que les guides nous envoient. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao!